aider à entrer dans le cœur de la parole. Dans un premier temps, qu'est-ce que nous faisons? Dans un premier temps, nous nous contentons de faire quoi? D'essayer de comprendre. La famine, tout de suite, ça nous fait penser à quoi? Sécheresse, pas forcément. Hein. Parce que la sécheresse peut au final conduire à la famine, mais la famine, pas forcément. Oui. Le manque de nourriture. Maintenant, qu'est-ce que ça crée maintenant chez les gens? La désolation. Oui, comme en temps de crise, en temps de... On est dans une sorte de famine qui ne dit pas trop son nom. C'est-à-dire que ce n'est pas le manque de nourriture, mais c'est de risquer sa vie pour aller chez la nourriture. C'est ça qui rend la chose compliquée. Donc la nourriture devient un peu plus chère. Amen. Donc ça ne vous fait pas penser aux 7 années que le Seigneur avait prévu amener sur l'Égypte concernant la famine, les 7 vaches maigres. Et des 7 vaches maigres qui viennent et qui dévorent 7 vaches grasses. C'est une image tellement scandaleuse. Amen. Pour dire que la famine, c'est le moment de la désolation. C'est le moment on va dire même du désespoir. On peut même ajouter sécheresse aussi. Mais on va dire aussi que la famine, c'est un moment de privation véritable, un moment de manque. Privation non pas de ta propre volonté, mais privation obligatoire. Tu subis la privation. C'est un moment de désarroi, la sécheresse. Pardon, la famine. Donc la famine, il n'y a plus de nourriture, il n'y a pas à manger. Pendant la famine, quelle est la conséquence directe de la famine? Là, nous sommes exposés à... S'il n'y a pas de nourriture, vous voyez? Donc c'est de ça que Dieu parle. Mais il dit, il va répandre la famine sur le pays. Et de quelle famine Dieu parle-t-il? Vous voyez, nous sommes en train de vivre quelque chose de très important. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? On a l'impression qu'aujourd'hui, dans notre société, les gens ont plus faim de miracles que de la parole de Dieu. Tu fais asseoir quelqu'un, tu lui dis, écoute, même dans le suivi, quand tu fais venir quelqu'un chaque fois, tu sens le besoin de l'exhorter, de l'exhorter, de l'exhorter. À un moment donné, il se lasse. Qu'est-ce que... Non. Il veut un miracle ici et maintenant. Ou bien il veut des révélations. Donc les gens ont soif de quoi? De révélations et de miracles. Dis à quelqu'un, venez, vous verrez des miracles qui seront nombreux. Dis à quelqu'un, venez, vous enseignerez sur comment tout doucement marcher avec Dieu pour progresser. Il y aura seulement une personne. Pourquoi c'est comme ça? Parce que les gens ont faim et soif de quoi? De miracles et de quoi? Et de paroles de bonne aventure. Si vous voulez, on dit ça comme ça. C'est ça, non? Voilà, ils veulent des 10 heures. C'est ça. Malheureusement, c'est ce qui prend le pas dans la société. Donc Dieu a vu la même chose. Quand Dieu dit mon peuple périt faute de connaissance, il sait pourquoi il le dit. C'est parce que c'est le manque de connaissance qui nous conduit à faire quoi? À poursuivre les miracles, à poursuivre ce qui ne peut pas nous nourrir. Amen. Le manque de connaissance, tout simplement. Les gens courent après les révélations. Il faut échanger avec quelqu'un. Surtout quand quelqu'un commence à... Vous voyez, voilà pourquoi il est très difficile de suivre certaines personnes qui sont arrivées à un certain niveau. Par exemple, un ministre ou un directeur de société, tu vas le suivre à moins que Dieu ait créé la soif en son cœur. Voilà pourquoi, attendez, je viens, vous allez voir pourquoi est-ce que les choses sont souvent un peu bizarres. Si Dieu n'a pas créé la soif en son cœur, ici, il t'invite pour dire non, je veux entendre la parole de Dieu. J'ai soif de découvrir Dieu. Si Dieu n'a pas créé cette soif en lui, vous allez voir que quand vous allez commencer à le suivre, il va attendre que vous puissiez lui dire les prochaines élections, c'est comment? Ah ouais. Non, il ne faut pas se fatiguer. Les prochaines élections, je gagne ou je perds. Si tu lui dis qu'il perd les élections, d'abord toi-même tu le perds. Quand il dit tu le perds là, et pas tu le gagnerais à ce qu'il soit ton fils spirituel, mais tu le perds, tu perds son âme. Parce qu'il s'éloigne, il va chercher quelqu'un d'autre qui va lui dire qu'il va gagner. Il préfère ça. Il préfère encore qu'on lui dise qu'il va gagner et puis qu'au final même qu'il ne gagnera pas. Que de lui dire la vérité, convertis-toi, crois au royaume des cieux. Crois en Dieu.
Vous voyez? Donc, vous verrez quelqu'un, par exemple, qui est prêt à tout donner pour s'accrocher peut-être au pouvoir, qui est prêt à tout donner pour faire quoi? Pour avoir un voyage, pour avoir un travail, pour avoir une famille, pour avoir ceci. Mais vous ne verrez jamais quelqu'un qui est prêt à tout sacrifier pour connaître juste Dieu. Vous venez ici pourquoi? Si vous posez la question, vous venez ici pourquoi, vous allez me dire quoi? Si vous me dites que vous venez par amitié pour moi, enlevons camaraderie la même temps ici. Si vous me dites que vous venez parce que je vous ai dit, si vous ne venez pas, vous allez voir. Alors, vous ne verrez rien. Vous n'allez rien voir, c'est pas grave, ne venez pas. Si vous venez parce que ça ne va pas dans votre vie, vous voulez voir le changement dans votre vie, alors vous n'êtes pas encore dans la bonne dynamique de Dieu. C'est ce qui vous pose problème. Pourquoi Dieu se sent obligé de répandre la famine, la faim, non pas du pain, mais la faim d'entendre la parole de Dieu? Parce que la solution et la vie de l'homme se trouvera épanouie que dans la parole de Dieu. Si tu ne manges pas, physiquement parlant, tu ne manges pas, c'est-à-dire que ce n'est qu'une question de temps, tu mourras certainement. Ça, ce n'est pas une affaire de révélation. C'est une affaire de logique naturelle. C'est la même chose si tu ne manges pas spirituellement. Là, tu mourras, mais tu mourras éternellement. Quand tu ne manges pas physiquement, tu vas mourir physiquement. Peut-être même pour rentrer au ciel. Mais si tu ne manges pas spirituellement, Dieu sait que le peuple ne peut pas être épanoui que dans les miracles. Le peuple ne peut pas trouver son salut que dans les miracles. Ce n'est pas possible. Je vais vous dire une chose, mes amis. Je pose encore la question. Ce sont les questions que je me pose. Hier, j'ai posé la question pendant mon message ici. J'ai dit, pourquoi est-ce que les esclaves sont sur les chevaux, les princes sont à terre? Pourquoi? C'est une anomalie, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si vous rentrez dans une grosse maison et vous voyez le propriétaire de la maison à la porte, à la guérite, et vous voyez le vigile couché dans le lit de la chambre principale. En train de se... Il est tranquille, quoi. Il y a quelque chose qui a dû se produire. Ou bien le chef de famille est devenu fou. Même s'il est fou, le vigile est lucide. C'est qu'à tout moment, si le gars se ressaisit, il va lui créer des problèmes. Donc, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit il a bien bassé le gars. Mais quand tu le basses, il ne faut pas le mettre devant le portail. Ses amis vont lui ouvrir les yeux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les esclaves sont sur les chevaux, les princes sont à terre. Il y a une anomalie dans la société. Il y a une anomalie dans le spirituel. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et ce quelque chose, c'est quoi? C'est que le méchant s'en sort. Le méchant tire son épingle du jeu normalement. Celui qui craint Dieu, il a des problèmes. Pourquoi? C'est parce que la première anomalie se trouve chez nous. Je l'ai dit ici hier. La première anomalie est dans notre vie. Et c'est laquelle des anomalies? Il est normal pour quelqu'un de s'asseoir devant la télévision des heures, mais il ne peut pas passer 10 minutes dans la prière. Il trouve que c'est normal. Est-ce que c'est faux ce que je dis? Tu vas t'asseoir devant la télévision. Si c'est un match de football, ceux qui aiment le football peuvent faire 90 minutes. Ils ne vont pas voir le temps passer, n'est-ce pas? Ceux qui aiment les films, c'est que chacun est servi. Hein. Vous savez, non, le démon est fort. Hein. Il a fait en sorte que chacun soit captivé d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, celui de la télé, il y a des divorces pour avoir changé de chaîne. Ma télécommande, où est la télécommande? Les gens mettent des télés dans la chambre, salon, un peu partout. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui nous accroche. Quand vous vous souvenez, quand Moïse est descendu du mont Horeb, quelle partie de son corps était resplendissant? C'est quelle partie? Et son visage. Avec quelle partie de ton corps tu iras à la télé? Et ton pied? Et quelle partie? Avec le visage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que tu te fixes sur autre chose, tu es détourné de Dieu d'une manière ou d'une autre. Sachez-le, l'instant que tu passes à regarder la télévision, tu ne peux pas le passer en prière. Ça, c'est déjà perdu. Est-ce que vous me suivez? Mais vous verrez que quelqu'un est lucide quand il faut regarder la télévision, même des films, à une certaine heure. J'ai vu des gens qui ont attendu jusqu'à 4 h du matin des combats de boxe de Mike Tyson. Pour que Tyson vienne juste boxer pendant 3 minutes chrono, 2 rounds, et puis c'est fini. Les gens ont fait ça.
Mais tu lui demandes de prier, il va dire non, moi quand je ne dors pas la nuit, j'ai des migraines. Pourquoi est-ce que c'est si? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et même dans nos maisons, on vous voit prier toute la nuit, les gens vont dire mais toi ce que tu fais là, c'est pas comme ça on fait. Mais si on te voit en train de lire un livre quelconque, comme ça toute la nuit, on va dire tu es studieux, tu vas aller loin. Pourquoi c'est comme ça dans la logique des gens? Pourquoi le commun des mortels, il est normal qu'il voit quelqu'un dans la rue, deux personnes en train de raconter n'importe quoi. Dans la rue, ça ne pose problème à personne. Mais quand quelqu'un a une Bible en train de prêcher dans la rue, on dit lui là, ils exagèrent. Ceux-là, ils exagèrent trop. Pourquoi est-ce normal qu'une femme ait un sac à main, elle le trimballe partout, quel que soit, ça fait combien de grammes, combien de kilos? Non, ça dépasse grammes. Le sac à main là. Attends que je soulève pour toi pour voir. Non, on est tombé sur toi comme ça. C'est pas Dieu qui avait prévu ça. Vous voyez ça? Toute la journée tu as ça et puis tu es frêle comme ça et puis tu as ça. Tu mets ça ici. Et puis tu te promènes. Vous voyez? Ça ne te pose aucun problème. Mais Dieu seul sait. Prends 10 sacs à main de femmes, tu vas trouver dans 2 sacs à main Bible. Et la Bible est présente dans ce sac à main, non pas pour être méditer tout à l'heure à la pause, mais pour protéger la personne qui transporte le sac. C'est tout. C'est pas ça? C'est ça, non? Regardez un chapelet dans une voiture, c'est pourquoi? Vous pensez que c'est parce que le gars il dit à ma pause, je vais prendre le temps d'avoir une intimité à la Vierge Marie pour rentrer dans les profondeurs de Dieu. Non. Profondeur de Dieu, il s'en fout. Si tu le vois en train de prier, c'est qu'il a un vrai problème. D'où une vraie prière. Comme on leur a appris toujours que quand tu as des problèmes, il faut prier. Donc s'il n'a pas de problème, il ne priera pas. Il est plus fréquent quand tu vois quelqu'un qui passe du temps dans la présence de Dieu, on va s'interroger sur son compte. On va dire soit il a un problème, ou bien on va dire, quand je parle de problème, je vais parler de problème psychologique, ou bien carrément il a un vrai problème. Soit il a perdu la tête, ou bien carrément il a un problème qu'il doit résoudre. Ou bien on va le mettre dehors. C'est vers la fin du mois que les gens prient plus. Parce qu'ils doivent payer les factures, parce qu'ils doivent payer le loyer, parce qu'ils doivent payer les servantes, parce qu'ils doivent payer la bouteille de gaz avec la pénurie souvent qui s'annonce. C'est ça. Pourquoi c'est comme ça? Eh bien, et c'est ce qui fait que nous avons toujours des problèmes qui persistent dans nos vies. Bien aimés, ce que Dieu cherche aujourd'hui, c'est quoi? Ce que Dieu cherche, ce n'est pas tant des personnes qui viennent à la prière, non. Sinon, les assemblées de prière que nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, au fur et à mesure, les assemblées de prière que nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il ne devrait plus y avoir de démons en Côte d'Ivoire. Mais chaque saison, vous voyez que des gens investissent de plus en plus dans les banques climatisées. Dans nos prières là, nos prières que nous faisons, nos assemblées où nous prophétisons, nous faisons tous les miracles. Quand vous voyez les affiches, là, c'est pas la peine. Quand tu vois une affiche, elle dit que si tu prends les mots qui sont dans l'affiche là, le monde entier est déjà converti. Miracle, extraordinaire, ceci. Des noms même, des dénominations, des noms. Des gens portent des noms qu'on ne peut que trouver peut-être sur la lune. Oui, je vous dis la vérité. Mais pourquoi est-ce que tous ces noms-là, on les a, mais pourquoi ça ne produit pas un impact durable dans la vie des gens? Pourquoi les gens ne viennent pas avec une vie transformée? J'aimerais que les gens soient guéris. Et je crois en ça. Je crois que si quelqu'un me dit que les miracles c'était avant, je lui dis non, on va ouvrir un débat, il n'y a pas de problème. Et je vais prendre les Écritures pour te convaincre. On peut prendre aussi le magistère pour te convaincre. Ça, c'est de la comédie. Les miracles existent. Mais je crois que l'impact que la parole a sur la vie de quelqu'un dépasse l'impact que le miracle peut avoir sur la vie de quelqu'un. Parce que le miracle peut amener quelqu'un à décider de se convertir. Mais le miracle à lui seul ne peut pas le convertir. Ce qui va convertir la personne, c'est la parole de Dieu en activité dans son cœur. Si la parole n'agit pas en lui, il n'y a pas de changement. Comment tu veux... Attendez, toi-même tu ne voulais pas dans ta vie spirituelle être Dieu. Et puis tu veux que Dieu te donne plus de bénédictions. Pourquoi? En vertu de quelle loi? Même si ce n'est pas donnant-donnant. Même si ce n'est pas donnant-donnant. Tu as rencontré quelqu'un. Il dit t'apprécie. La relation n'est pas encore approfondie. Qu'est-ce que tu peux confier à la personne? Il y a des secrets que tu n'es pas prêt encore à confier à la personne. Quand deux jeunes gens veulent se marier, pourquoi la première des choses que nos parents disent, qu'ils soient Baoulé, qu'ils soient Adjoukou, qu'ils soient Ebrié, qu'ils soient Aladjan ou qu'ils soient Loubi, la première chose que les parents vont dire, est-ce que vous connaissez bien? Pourquoi tous les parents disent la même chose? Parce que s'il n'y a pas de proximité et d'intimité,
Il ne peut pas y avoir de confiance, on ne peut pas fonder quelque chose de solide. Dieu ne peut rien faire de solide avec nous tant qu'on ne voyage pas dans une profonde intimité avec lui. Tant qu'on n'apprend pas à le connaître. Il dit, en ce temps-là, la connaissance de Dieu se répandra dans tout le pays comme l'eau couvre le fond des mers. En ce temps-là, on ne dira plus à son ami l'un à l'autre, connais le Seigneur, tous me connaîtront. Le rêve de Dieu pour nous, c'est quoi? C'est que nous puissions le connaître. Mais notre rêve que nous avons vis-à-vis de Dieu, pour nous-mêmes, c'est que lui puisse connaître nos problèmes et les résoudre. Et c'est ça qui nous fatigue. Bien-aimés, il est temps que nous puissions dépasser la logique et la mentalité. On a trop une mentalité de situation compliquée. Et c'est ce qui nous fatigue à la fin. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit quoi? Et il y a des gens qui ne marchent qu'avec Dieu, que le Dieu des délivrances. Celui qui est capable de vous sortir d'affaires. Quel est le Dieu des délivrances? Ici, vous marchez qu'avec le Dieu qui est capable de vous tirer d'affaires. Je ne parle pas de vous délivrer de l'oppression démoniaque. Je parle du Dieu qui est capable de vous tirer d'affaires. C'est lui-là seulement que vous ne connaissez. Vous ne le connaissez pas sous un autre angle. Vous n'avez aucune espèce d'intimité avec lui. Ça ne peut pas aller plus loin que ça. Bien-aimé, qu'est-ce qui fait que Dieu nous résiste? Pourquoi il y a des moments où tu pries et ça ne passe pas? Parce qu'il vous n'êtes pas encore amis. Tu es ami avec lui que parce que tu as des soucis. Tu penses qu'il ne sait pas. La Bible dit les hommes regardent à l'apparence. Les gens peuvent te regarder aller à l'église. Oui, cette fille-là est toujours à l'église. Non, si vous voulez quelqu'un qui va rentrer au ciel. Nous avons un grand cousin là qui... Il y a ma soeur qui habitait chez lui. Et une année, il disait comme ça. Il était en train d'ironiser. Elle rentrait de l'église et puis il a dit en tout cas, quand on va faire le rang pour aller au ciel, là, il y a des gens, si moi je ne les vois pas rentrer au ciel, là, moi je vais prendre la route de l'enfer pour partir. On dit où tu vas dire, mais l'enfer c'est bon. Si eux ils rentrent pas au ciel, c'est pas la peine. Oui. Il dit à les gens dans cette maison, quand on va faire le rang, si eux ils rentrent pas au ciel, moi-même là, je ne vais même pas chercher à demander. Je vais prendre la route de l'enfer. Il dit oui, je m'en vais, c'est bon, laissez-moi. Parce que l'apparence là, il y a des... Les gens sont tout le temps à la messe de 6 heures. Ils font l'adoration, ils font le chapelet, ils font tout. Mais quel est le véritable problème? Qu'est-ce qui ne va pas, bien aimé? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est que nous n'avons pas encore développé une véritable relation avec Dieu. Dieu nous connaît dans la foule, il ne nous connaît pas personnellement. Nous n'avons pas une amitié. Si il dit ici, là, combien de personnes connaissent la voix de Dieu seulement pour eux? Je n'ai pas dit la voix de Dieu standard, la voix de Dieu pour toi. Quand quelqu'un appelle, tu dis, on dit quoi? C'est parce que tu sais qui appelle. Quand tu dis c'est qui, soit tu n'as pas bien entendu ou bien tu ne connais pas la personne. Mais quand tu es habitué à quelqu'un, tu es habitué, tu finis par connaître parfaitement sa voix. Quand il t'appelle, même quand il commence à parler et que tu es dans du bruit, tu sais qui est en train de t'appeler. Souvent, quand la même personne t'appelle et puis tu dis c'est qui, tu dis ah mais et puis c'est petit, tu dis mais ah, pourquoi ta voix a changé aujourd'hui? Oh, Dieu ne change pas sa voix. Amen. Pourquoi est-ce que, écoutez-moi bien, pourquoi est-ce que c'est si difficile? Tu peux prendre ton portable, tu regardes avec ton même visage qui est censé aller dans la présence de Dieu. Le visage qui doit aller contempler Dieu. Tu regardes Facebook, tu fais des messages, tu fais de ceci, tag ici, WhatsApp ici, tout ce que tu veux. Quand tu finis de faire ça, tu n'as pas sommeil. Je vous dis, il y a des gens qui font toute la nuit sur les réseaux sociaux et puis ils n'ont pas sommeil, ils n'ont pas mal à la tête. Mais comment se fait-il que le sommeil n'arrive pas à te faucher rapidement pour que tu puisses laisser tomber le portable? Comment c'est fait? C'est parce que tu es vigilant, tu es focalisé et tu es attentionné concernant ce que tu es en train de regarder. Mais pourquoi est-ce que quand vous commencez à prier, ça ne fait pas 10 minutes pour dormir? Allez, même quand tu dis aujourd'hui là, l'homme de Dieu a parlé. Moi en tout cas j'ai changé. Quand tu arrives, tu commences à prier, tu forces. Mais après, tu réveilles le matin, la position que tu avais prise. Pourquoi c'est comme ça? Répondez-moi. Je vous pose la question, pourquoi c'est comme ça? Parmi nous ici, là, combien de personnes ont décidé d'avoir une vie de prière et ont mis 5 ans et ne l'ont pas encore eu? Combien de personnes? Ça ne vous pose pas un problème particulier? Vous ne vous asseyez pas pour faire le point. Pourquoi est-ce que chaque année, je décide d'être une femme de prière et puis je n'y arrive pas? Pourquoi? Qui se pose la question?
Il y en a qui se posent la question, mais dans l'optique de dire à Dieu, Dieu est mauvais. Ça, c'est encore plus grave. C'est-à-dire que tu n'es même pas dans le sens de la solution va comme ça, toi tu es de l'autre côté. Vous voyez un peu? Ça dit que tu n'es même pas disposé à faire des progrès avec Dieu. Même si Dieu devait te faire évoluer spirituellement, par sa grâce, tu n'es même pas disposé. C'est ça le problème. Si tu veux, le soir tu as rentré, il faut dire, bon, peu importe le programme de demain. Je ne pense même pas au programme de demain. Demain prendra son programme en main. Aujourd'hui là, je vais consacrer 2 heures avec le Saint-Esprit. Et puis quand tu dis que je vais consacrer les 2 heures, il faut dire à Dieu, je sais que tu m'as déjà donné la grâce. Et à la fois je te dis Amen, merci de m'avoir donné la grâce. Maintenant moi-même je prends la décision de tenir 2 heures. Tu vas commencer, tu auras beaucoup de détermination. Tu seras déçu de savoir qu'après 20 minutes tu commences à avoir sommeil. Oh oui, non je vous dis, ça arrive à tout le monde. Aujourd'hui encore, je vis la même situation. J'ai dit, après 20 minutes tu commences à avoir un sommeil et que tu as l'impression même que le sommeil est en train de te... D'habitude, il te prend tout doucement. Dors tout doucement, puis tu dors. Mais maintenant, la mec te pousse. Dors là-bas. Tu t'obliges à dormir. Et puis, tu sens même que le sommeil, comme s'il voulait casser ton cou, tout ça. Amen. Non, oui, casser tes yeux. À tes pics, tu sens que dans le dos, ça fait... Tu as l'impression même que le sommeil est... C'est un autre genre de sommeil qui est venu. Un sommeil plus agressif, n'est-ce pas? Oui, on a l'impression qu'il y a plusieurs degrés de sommeil. Il y a des sommeils, tu fais, on tape un peu, tu te réveilles. Mais il y a des sommeils là. Bulldozer va venir casser la maison, tu laisser seul. Tu ne te réveilles pas. Vous n'avez pas cette impression là souvent? À cause de la fatigue. Mais tu as l'impression que le jour où tu as décidé de prier là, c'est là où le diable envoie une certaine fatigue. Où tu dis 20 minutes, tu commences à avoir sommeil. Tu dis bon, aujourd'hui c'est aujourd'hui, demain c'est demain. Aujourd'hui là, c'est aujourd'hui que je peux gérer. Demain je n'ai pas ça en main. Hier je n'ai plus ça en main. Aujourd'hui là, je vais gérer. Tu décides, bon, je vais faire une première stratégie. C'est ni par la force. Tu t'en vas dans la douche, tu laves ton visage, tu reviens. C'est bon pour 15 minutes. Après 15 minutes, tu sens maintenant que le sommeil vient de coup de coude maintenant sur la tête. Tu sens que la tête, ça fait mal d'un côté, tu sens que c'est bizarre. Et puis cette fois-ci, tu dis, bon, attends, j'aime bien prendre la position, ce qu'il ne faut pas faire. Je vais m'étendre pour prier. Je te promets, le Seigneur est vivant. Tu t'es étendu. Si tu as fait 3 minutes, c'est que ce n'était pas sommeil. 1 minute 14 va suffire pour te mettre. C'est-à-dire là même tu as fait 3e rêve déjà. Vous savez que les rêves durent maximum 6 secondes. Vous savez ça? Vous savez pas? Il y en a qui pensent que les rêves sont les heures d'entrée et rêver, c'est bon. C'est pas film western, c'est 6 secondes, c'est fini. Amen. Tu as fait 4 rêves. Tout le suite. Écoutez-moi bien. Mais quand tu vas et ça passe pas, tu reviens. Change de position. Mais une position qu'il ne faut jamais prendre. Coucher. Tu devrais te coucher pour aller le plafond. Tu devrais te coucher pour aller ton lit. Ou bien couche-toi pour aller le mur comme ça. Peu importe. Mais tu vas dormir quand tu te réveilles à 7 heures. Il ne faut pas t'inquiéter pour ça. La première des choses, vous savez, c'est quand j'ai décidé la première fois de faire une nuit de prière. D'abord, je parle de quand j'ai décidé. Ce sont les premières fois où j'ai prié toute la nuit, je n'ai pas décidé. Le Saint-Esprit a décidé pour moi. Lui savait à quelle heure j'allais finir. Moi, je ne savais pas à quelle heure j'allais finir. Souvent, c'est lui qui sache. Et quand on a commencé, au final, il était 5 heures. La première fois, j'ai vu qu'il était 5h18. J'ai dit, oh, déjà, c'est pas comment c'est fait. Ça, c'est, je mets ça au crédit de la grâce. Toutes les fois où j'ai pu prier toute la nuit aussi, je mets ça au crédit de la grâce. Mais la première fois, j'ai dit, bon, moi-même, je vais prier la nuit, toute la nuit. Non, ça, j'ai fait ça. Quand j'ai commencé à prier, j'ai vraiment fait un exploit. À un moment donné, je regarde la montre, je me suis rendu compte que j'ai prié 1h12 de temps. J'ai senti qu'il avait duré. Il avait duré. Là, je me suis dit, il devait être 3h30 du matin. J'ai commencé, il devait être 23h quelque chose. Mais je vois le minuit qui sait. Il dit, bon, attends. C'est la position que j'ai. C'est la position qui me fatigue. J'ai l'impression que le temps va tout doucement. Il n'est que minuit. Il dit, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je me suis levé, j'ai lavé mon visage, je me suis tiré un peu, je suis revenu.
À cette fois-ci, je me suis assis un peu et cette fois-ci, on va y aller. 1h du matin, ma tête va à droite, va à gauche. Je commence à avoir sommeil. On n'a pas encore fait 1 heure de temps. Après les minuit, là, je me rends compte que c'est devenu plus compliqué. Au fur et à mesure que j'essayais de forcer, je n'ai pas pu tenir, j'ai arrêté à 2 heures. Là, j'avais décidé de prier. La deuxième fois où j'ai décidé de prier encore, c'était catastrophique. Là, c'était 1 heure du matin, j'ai arrêté. Je me suis rendu compte au fil du temps que j'ai prié, j'ai demandé à Dieu la grâce. J'ai dit à Dieu, aide-moi. Je sais que je ne peux pas. Ce que tu as fait là, je reconnais que c'est toi maintenant. Comme c'est toi qui as fait, alors refais la même chose en moi. Je suis disposé maintenant. Je vous assure qu'il y a des moments où, quand j'ai dit ça à Dieu, quand je me suis dit, bon, aujourd'hui même, pourquoi on ne le ferait pas? Le sommeil vient avec une certaine énergie. Dieu me dit, laisse, il va passer. À un moment donné, je me rappelle qu'au bout de 2 heures du matin, c'était très difficile. 2 heures, 3 heures. Mais je me suis rendu compte que quand je franchis 3 heures, je suis prêt à aller. Le Seigneur me dit, persévère, reste là. C'est comme ça que tout chemin que tu empruntes est difficile. Même le chemin de la nuit. Il y a des gens qui veulent prier toute la nuit uniquement quand ils n'ont pas sommeil. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu vas faire face au sommeil. Plus tu sacrifies le sommeil, les heures passent, tu luttes là. À partir de ce moment. Pourquoi le plus souvent les gens disent non, il faut prier plus la nuit? Non. Là, parce que la nuit, Dieu est plus disposé. À toute heure, Dieu est disposé à écouter. Mais le problème est que quand tu pries la nuit, tu sacrifies plus que quand tu pries la journée. Imaginez-vous que je dois me priver de 1 heure du matin à 3 heures du matin à lutter avec le sommeil et à écouter la voix de Dieu. C'est-à-dire que j'ai des embûches. Il y a des embûches. Je vais lutter contre ces embûches-là et atteindre Dieu. Normalement, si je me dis comme ça, là, je suis appelé à aller loin. À un moment donné, j'ai demandé la grâce à Dieu que de prier beaucoup plus la nuit par rapport à la journée. Et c'est ce que j'ai pu faire à un moment. Je me souviens qu'à un moment, je me réveillais à 2 heures et je restais de 2 heures. Je ne sais pas par quel moyen. Ça, je ne peux pas vous le dire. Jusque dans l'éternité, je ne pourrai jamais répondre à ça. La première fois que j'ai prié 2 heures, j'ai fini, il était 11 heures. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Ne comptez pas sur moi pour vous donner le secret. Je ne sais vraiment pas. Là, c'est Dieu seul qui pourra vous le dire. Et comment il a fait, me connaissant. Je sais que ça, je ne suis pas capable de ça. Non, il ne faut pas mentir. Je ne peux pas. Mais je me suis rendu compte, il y a un aspect, il y a un élément dans ma vie qui m'a aidé. Il y a un élément dans ma vie qui a facilité la tâche au Saint-Esprit. C'est quoi? Je le voulais de tout mon cœur. Il y a des jours aussi où il m'a dit, ma grâce est là. Quand je commençais à un moment donné, j'ai dit, bon, c'est bon, je vais même me coucher. Après, j'ai dit, non, mais il m'a dit que sa grâce est là. Non. Et puis, je lutte à un moment donné. Il m'a dit, il faut vivre ce genre d'expérience-là. N'attendez pas une vie chrétienne policière, une vie chrétienne qui n'a pas d'embûche. Ne vous attendez pas à ça. N'attendez pas qu'un réveil soit fixé sur le mur, que les conditions soient créées autour de vous pour pouvoir prier la nuit, pour pouvoir vous lever, pour avoir une vie de prière. Non, levez-vous. Dites à Dieu, c'est mon moment. Allons-y ensemble. Tiens ma main, je vais y arriver. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas sommeil. Quand Dieu te dit, je vais le faire, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas sommeil. À un moment donné, tu vas avoir sommeil. Mais au moins, tu auras l'envie de continuer. Ça, au moins, il va te donner l'envie. Vous pensez que quand Dieu donne la grâce du mariage, là, arriver à l'hôtel comme ça, c'est lui qui a descendu pour dire oui. Il ne va jamais descendre. Si tu attends pour qu'il descende pour voir son visage, avant de dire oui, ça c'est sûr que c'est mon mari qui est là, il ne va jamais descendre. Tu vas marier un mari imparfait. Tu vas épouser une femme qui a des défauts. Il faudra dire oui. Et puis maintenant faire l'effort chaque jour de concilier les deux. Et même dans le mariage, il y a des moments où tu as l'impression que tu es tenté. Ça, je peux vous le dire. Il y a des moments où tu as l'impression que... tu as l'impression que le doute te fait entrer dans ton cœur. Tu as l'impression même... Non. En fait, je me suis rendu compte en réalité que seules les personnes de caractère se marient. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où il faut dire Satan, je te dis non. Non, c'est non. Tu me pousses, je ne recule pas. Je dis non.
Je vais vous dire un truc, ça va vous étonner. Quand j'ai commencé à prier, je savais... Moi, le Seigneur a été bon avec moi. Je lui dis vraiment merci. Vraiment, je lui dis merci. Parce que, il fut un temps, n'importe quel petit truc qu'on me dit, je m'énerve. Quand j'étais chrétien, 2 ans, 3 ans de conversion, tu m'as parlé un peu. Et le Seigneur me disait que les vieux démons veulent te rattraper. Il dit, hein, comment ça? Non, hein, moi je suis chrétien. Il dit, regarde, il a fallu qu'on dise une petite phrase comme, et puis tu es bien fâché. Il me dit, viens, je vais te parler, mon fils. Un jour, il m'a réveillé la nuit. Au cœur de la nuit, dans le cœur à cœur avec Dieu, dans sa présence. Au cœur de sa présence. C'est ça, non? Réponds. Au cœur de sa présence, il me dit, mon fils, tu es encore très difficile. Il dit, tu es sûr? Il me dit, oui, oui. Et regarde ça, ça, ça. Je vous assure, quand il me montrait, et moi je lui ai dit, stop, ça suffit. J'en avais mal. Non. Il me dit, tu vois, voilà. À cet âge-là, si tu es marié, ta femme ne pourra pas te supporter. Il dit, ah bon? Et pourtant, tu ne vas pas te marier pour 10 ans, 15 ans. Et regarde bien, voilà comment tu es. Il faut que tu entreprennes le chantier de ta vie intérieure. Il faut que tu entreprennes de changer. J'ai pleuré. Je pleurais tellement que je ne pouvais pas avoir sommeil. Il y a eu sommeil qu'à 11 heures. Il me dit d'abord il faut des petites choses. Souvent tu n'exploses pas, mais tu es fâché. Il dit bon, voilà la première thérapie. Passe des heures devant les Saint-Sacrements. Ouais. Moi je suis allé, je fais. Je mets devant les Saint-Sacrements. À un moment où j'étais libre, je mets devant les Saint-Sacrements, je me fais la messe du matin. Je reste là jusqu'à 14 h. Il dit il faut que tu fasses quelque chose. Quand je sors de là, je sens un certain calme dans mon cœur. Et c'est dans cette période-là que les gens ont commencé à beaucoup plus me provoquer dans ma vie. Quand quelqu'un essaie de faire quelque chose, je dis, Saint-Esprit, non, il a changé. Mais la deuxième provocation suffit à ce que je sois fâché. Il t'a pas encore changé. Il dit, chaque fois que tu évolues, pour voir si tu es guéri, j'envoie quelqu'un te toucher. J'envoie quelqu'un te toucher. Yeah. Le Saint-Esprit me dit, repars. J'ai appris à faire le cheminement. Il y a des choses qu'il fallait changer. Il y a beaucoup de choses. Hein. Je viens de me convertir, j'étais trop cartésien. Yeah. Viens, on va discuter. On peut discuter toute la nuit. Tu ne vas pas me convaincre. Le Seigneur me dit, ça sera un obstacle dans ta vie. Il dit, ah bon, ok. Il va faire maintenant, les gens vont venir raconter maintenant des choses qui ne tiennent pas debout. Et puis il va dire, ne dis rien. J'aimais tellement me justifier aussi. Et là, c'était la chose la plus difficile. Hein. Je peux comprendre que j'ai tort. Et puis je ne vais rien dire, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où j'ai raison, je ne dois pas me taire. Voilà ma politique. Vous voyez, non? Si j'ai tort, il n'y a pas de problème. Je me suis dit que Dieu voulait m'éduquer quand j'ai tort pour facilement m'excuser. Et ça, je le fais à la perfection depuis. Mais quand j'ai raison, j'attends aussi un retour que ce que tu m'as appris, il faut apprendre sur les autres. Ou bien, Dieu m'a dit d'abord, commençons un à un. Si on a pu délivrer un sur 10 personnes, il reste 9 possédés, non? Le seul qui est délivré, il va aller en croisade maintenant. Ne pense pas aux autres. Il a dit non, tel est comme ça. Il dit non, il n'a rien demandé. C'est pas facile, hein? J'ai appris à accepter. Et même quand j'avais raison, le Seigneur me dit, va t'excuser. C'est l'une des choses les plus difficiles qu'il m'a demandé de faire. J'ai dit j'ai raison. Quand il dit j'ai raison, ce n'est pas moi-même qui le pense. Tout le monde sait que j'ai raison, tout le monde me donne raison. Pour en parler. La première fois qu'il m'a demandé ça, j'ai commencé à transpirer sur.
Les gens m'ont blessé. J'ai fait l'effort de ne pas parler. Tu veux que je m'excuse? Ça là, c'est pas Dieu. C'est bon. Je suis sorti. Quand je suis sorti, à un moment donné, il y a une voix qui me dit, est-ce que le diable peut lui demander une chose pareille? Il dit ça, en tout cas, connaissant le diable, il ne peut jamais me demander ça. Il dit, bon, retourne. Il dit, mais tu es libre, si tu veux, tu laisses. Et je suis reparti. J'ai fait exactement ce qu'il m'a demandé de faire. Et il m'a dit, voilà, j'avais besoin de cette sémence-là pour que ton cœur s'ouvre pour te guérir de la colère. Il y a un prix à payer. Même dans ces choses-là. Il y en a qui pensent qu'ils vont dormir, ils vont se réveiller, ils sont plus impulsifs. Ça ne se passe pas comme ça. Si vous voulez voir les choses changer dans votre vie, là, vous devez tenir la main de Dieu de façon responsable. Accepter de faire un chemin direct avec Dieu. Accepte. Est-ce que vous savez que c'est très difficile? Qu'à un moment donné, quand Dieu te dit, je vais changer ça dans ta vie. Et c'est juste ça que les gens viennent titiller, appuyer dessus, pour insister dessus. Ça fait mal. J'ai dit à Dieu, c'est difficile. Il me dit, bon, tu as choisi de marcher avec moi, n'est-ce pas? Humiliation. C'est-à-dire que quand j'analyse ça sur tous les angles, là, 1000 fois, je sais comment j'ai réagi. Mais quand c'est produit, le Seigneur m'a dit, je ne sais pas pourquoi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit que je n'aurais jamais la force, une telle épreuve, une telle humiliation, là, de ne pas parler. Ce jour-là, j'ai rien dit, que Dieu vous bénisse. Et tournez le dos. Et ça a été le déclic définitivement dans ma vie. Et le Seigneur m'a dit, tu dois te contrôler toi-même. Si tu veux me servir, tu dois te contrôler. Tu dois être capable de dire non, je ne dirai rien. Tu dois avoir le caractère pour dire oui, je m'engage à marcher avec Dieu, ou non, je refuse de faire ça. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas de caractère. Tu ne peux pas prendre une décision puis la tenir. À un moment donné, lève-toi et dis oui. Dieu a déjà répandu sa grâce. Tu veux quelle grâce encore? Demander la grâce là, c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, à trop demander, à celui qui a beaucoup demandé, on va demander beaucoup. Tu es tellement habitué à demander que tu as oublié que Dieu donne. Tu as toujours en train de demander. Qui vous a dit que Dieu n'a pas donné la grâce? Il a déjà donné la grâce pour rechercher la face de Dieu. Hier, mon fils me disait que le jeûne, il a senti que le jeûne là, c'était pas facile. Et ça, quand on fait un jeûne de groupe là, c'est très difficile. Si vous êtes vigilant, vous devez faire attention à ça. Quand tu jeûnes seul, c'est un peu plus. Mais quand je sais, jeûne tout le monde, Dieu profite de l'occasion, il prend la lourdeur de certaines personnes qui ne jeûnent jamais et puis il met ça sur ceux qui sont dans la joie de jeûner. Au moins, je vais le dégraisser avec ça. Oui, oui. Donc, quand c'est comme ça, tu as l'impression qu'il y a un fardeau spécial que tu portes. Hier nuit que je suis rentré, j'ai senti une fatigue que je n'ai pas l'habitude de sentir. Il dit, mais dis donc. Hier, je le confesse, je n'ai pas prié plus de 45 minutes, j'ai bâclé la prière. Et j'avais trop mal au cœur matin. Oui, j'ai l'impression que, comme si j'étais tombé d'un étage, j'ai mal partout. Même pour me lever du lit, j'ai l'impression que je vais avoir le vertige. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comme si c'est la première fois que je jeûnais. Hier nuit. La vérité. C'est pareil. Il dit, mais attends. La vérité lourde. Mais j'ai trop souffert. Il dit, mais c'est quoi ça là? Il y a des gens qui disent. C'est dur. Dieu dit, bon, attendez, je vais prendre la lourdeur d'un tel là. Je vais mettre ça, attendez, je vais partager ça. Et puis vous surprendre avec ça. Il dit, j'ai arrivé, il dit, mais attends. Maman me voit et me dit, tu as fini de prier vite au Dieu. Il a dit comme ça. Il a dit, quoi, je suis là. C'est la prière qui me cherche. Pourquoi tu as prié? Quoi? Non, ça sont les petites choses.
On ne dit pas souvent, mais c'est pas facile. Elle dit, tu es au lit en même temps, ou bien tu vas te lever après. Elle sait que si je me couche, forcément, elle me lever après. Il dit, vraiment, je suis là, je ne sais même pas. Elle dit, c'est pas. Elle dit, bon d'accord, j'étais dans l'humain, elle dit, non, il faut laisser. Si tu as été, c'est plus grave. Il faut laisser allumer. Donc, je suis resté couché, je me suis blagué la parole de Dieu. Couchez-vous. Mais je n'ai rien dit, point. Dieu lit un verset, j'ai l'impression que le verset là, c'est en arabe, c'est écrit. Non, on ne lit pas, c'est la vérité. Là, en ce moment précis, j'ai dit à Dieu, c'est le mystère douloureux en personne. Il dit à Dieu, mais attends. Là, il dit, ah, ok, je vois. J'ai commencé à prier un peu en langue. Mais prier en langue, là, je prie, ça essaie de monter, mais après, ça revient sur moi. Je dis, bon, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai glissé du lit quand j'ai mon tapis qui est. J'ai glissé du lit quand je passe sur le tapis, là. Je me mets à genoux. J'ai l'impression que autant le Kunda qui était ce qu'on faisait là, c'est ce que c'était. Il dit, non, ça là. Il y a la chaise qui est à côté. Il dit, je vais sur la chaise. Il me met sur la chaise, là, il dit, quoi. Il dit, non, moi, je ne peux pas faire 5 minutes sur la chaise ici. Non, c'est trop compliqué. Je tourne, je cherche la position. Maintenant, je vais m'asseoir de l'autre côté. Je prends la parole de Dieu. Je tourne, le verset, j'ai lu, je ne le retrouve plus. Maintenant, j'entends une voix qui me dit, abandonne-toi entre les mains de Dieu. Je dis, bon, j'ai compris. Il va abandonner comment? En me couchant pour dormir, c'est ça, il n'y a pas de problème. Je vous dis, il y a des moments où tu as l'impression que tout t'échappe. Hein. C'est comme ça. Et puis la petite chose qui m'a consolé un peu, j'ai commencé à sentir la présence de Dieu quand même. Il dit, ah bon, quand je sens sa présence comme ça, là je reconnais ça. Ah oui. Bon. J'ai commencé à causer un peu avec lui. J'ai mon... Bon, il y a plusieurs chapeliers. J'ai regardé Rosaire, il dit, non, laisse Rosaire là. Je vais prendre le petit chapelet là. Il y a une prière que je fais. Une prière au Saint-Esprit que je fais. Ce n'est pas dans un livre, c'est venu de mon cœur. Je vais commencer à faire cette prière là sur les graines du chapelet. J'ai fait 3 fois le tour. Ça m'a apaisé, ça m'a disposé en Dieu. Et puis après, j'ai dit, ça a duré 45 minutes. J'ai trouvé que c'est trop compliqué, c'était trop long. Mais ouais. Et puis j'ai souri un peu le Saint-Esprit, j'ai souri un peu, bon. Alors on s'est parlé un peu, on s'est donné rendez-vous le matin. On s'est donné rendez-vous le matin. Et puis il dit, bon, il n'y a pas un âge où tu es arrivé où tu n'auras pas envie de dormir. On n'hésite pas. Chaque jour que tu te couches, le sommeil viendra. Le sommeil ne va pas dire aujourd'hui, il n'est pas venu. Toi, je suis fatigué, tu ne dors jamais. Il va toujours venir. C'est comme ça que nous sommes faits. Pour nous rappeler que nous sommes chers, quoi. Je me suis couché. Il dit, bon, toute la journée, là, je suis resté en prière. Je suis venu prier ici. Et fini à midi, je suis parti faire la messe. Je suis resté en prière. L'après-midi, je suis venu prier un peu, écouter les gens. Il dit, bon, pas grave. Aujourd'hui, là, ça me remet encore au pied du maître. Pour me permettre de comprendre que je suis si fragile. Et j'ai l'impression que... Bon, je ne vais pas tout rentrer dans les détails parce que tout le monde ne peut pas comprendre ces choses-là. Tu as l'impression que, en un instant, Dieu t'enlève toutes les forces, la force que tu as là. Tu as l'impression même que, comme si tu venais d'être chrétien, tu n'as aucune énergie. Ça sont des choses qu'il faut comprendre. Mais je sens que les anges sont là. Ils sont là toujours. Ça, il n'y a pas de problème. Ça. La présence des anges ne peut pas te rassurer que la présence de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce sont les petites choses que vous devez apprendre à découvrir. Et le Saint-Esprit me dit maintenant que ça lui a permis encore d'élargir l'intérieur de ma tente. Pour faire plus de place. Je vous assure, matin, quand j'ai commencé, que je suis arrivé au bureau ici, dès que je suis arrivé comme ça, je me dis, m'assois comme ça là. Et puis je sens que je suis investi de partout. C'est une énergie incroyable. Et le moment où tu es en train de prier, tu as l'impression que si on te dit le toit du monde, tu peux monter tout de suite. Et c'est ça qui peut tromper les gens.
Il y a des moments où tu es en train de prier, où tu as l'impression même que le fond de la terre, même là, c'est tout près. Tu es encore en bas. C'est comme ça. Dieu nous fait sentir ça comme ça. L'énergie monte en nous, l'énergie de la prière. Et le moment aussi où on a l'impression qu'il n'y a pas d'énergie. Il faut savoir allier les deux. Il ne faut jamais que le moment de faiblesse ne soit pas des moments où tu vas te dire, mais tu vas perdre le fil en disant que bon, je sais que Dieu m'a lâché. Dieu ne peut pas te laisser tomber. Dieu ne peut pas te laisser tomber. Dieu ne peut pas te... Et puis la nuit, j'ai fait des rêves très chics. Hein. Oui. J'étais en train de... Bon, j'ai vu un gars, comment il fallait le délivrer. Oui. J'ai commencé à voir des choses. Il m'a dit, mais attends. Et puis bon, Dieu dit, je suis en train d'aiguiser tes sens. La nuit, là, il me dit ça dans le rêve. Hein. Moi, je me cherche, je suis en train d'aiguiser les sens de qui ici. Amen. Mais nous sommes tous faits, bien aimés. Je veux demander à chacun d'avoir ce désir-là en nous-mêmes. Ayons ce désir. Prions pour avoir le désir. Prions pour conserver le désir. Prions pour rechercher le désir de Dieu. Tout ce que vous êtes venus chercher ici, là, vous trouverez la solution quand vous serez très très attaché à Dieu. Vous ne trouverez pas de solution durable. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Allez-y. Ton pied est coupé, on fait pousser ton pied. Ça, ce n'est pas une solution durable. C'est la solution pour maintenant. Après, tu vas voir que, bien que le pied est poussé là, pourquoi est-ce que le peuple, chaque fois, la Bible dit à Moïse, il a montré ses plans, mais au peuple, il a montré ses œuvres. Pourquoi? Regardez. Voilà des gens qui sautent. Devant vous, la mer rouge, on l'a divisée, vous avez vu. Vous avez vu, non, on n'a pas vu. Non, je vais chanter pour ça. On a écrit ça quelque part. Moïse, il a jeté à l'eau, cheval et cavalier. On a dansé nous tous. Après ça, là, on arrive au désert. On commence à crier sur Moïse. Où est ton Dieu? Bien aimé. Pourquoi, après avoir vu les œuvres, ils n'ont pas pu s'attacher à Dieu? Pourquoi? Les œuvres ne sont pas prescrites pour s'attacher à Dieu. Les œuvres doivent nous pousser à croire. Et maintenant, ensuite, nous allons maintenant nous nourrir et nous attacher à Dieu. Je vous dis. Voilà pourquoi le peuple, à tout moment, Dieu fait descendre la manne. Oh Moïse, on est content. On sait que tu es le Messie. On sait que toi, là seulement, Dieu est toi. Ils disent ça matin et le soir, ils disent Moïse, tu es méchant. Tu nous as envoyés ici pour mourir. Pourquoi? C'est parce que les œuvres là, ne sont pas durables. Ce n'est pas une solution durable. Maintenant, quand Dieu dit à Moïse, Moïse, je suis fatigué. Toi, tu peux encore supporter, mais moi, je suis fatigué. Imagine Dieu qui est patient quand il dit qu'il est fatigué. Il dit, Moïse, moi, je suis fatigué de supporter un peuple à la nuque raide. Allez-y en terre promise, mais allez sans moi. Vous allez partir mon ange. Vous allez partir mon ange. L'ange va vous protéger, il est avec vous. Vous allez partir avec, voilà, vous aurez tous les biens que vous voulez. Mais moi, je n'irai pas parce que s'il descend au milieu de vous, Dieu vous détruire. Vous récriminez trop. Moïse dit, ah, merci beaucoup pour la nouvelle. Mais écoute, si tu ne descends pas avec nous pour aller en terre promise, nous on reste ici avec toi. Là où tu es, on va rester là. Si tu ne veux pas marcher au milieu de nous parce qu'on est têtu, nous on va marcher autour de toi. Et toi tu es bon. Dieu dit, ah, c'est une affaire comme ça. Bon, préparez-vous, je vais voir ce que je peux faire. Moïse, tout ce que tu m'as demandé là, j'ai fait. Un moment, Dieu même a proposé à Moïse. Moïse aurait été individualiste, il aurait dit, Dieu lui a dit, je vais tuer ce peuple-là. Et puis toi, je vais susciter une nation par ton canal. Moïse aurait pu dire, bon, moi, ça m'arrange. Au centre de la compétition, là, c'est ton peuple. Si tu veux le tuer, c'est pas moi qui vais dire ne le tue pas. C'est toi qui l'as créé. Tue-le! Et puis moi aussi, j'aurai la paix. Ouais. Moïse a dit, non, mais c'est trop facile. Est-ce que tu trouves que c'est logique ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu trouves que c'est logique que tu as fait sortir un peuple d'Égypte et puis les gens s'assoient, ils vont dire quoi? La morale de l'histoire. Voilà Dieu qui n'est pas capable d'envoyer son peuple en terre promise et puis il l'égorge au désert. Moïse, Dieu, si c'est comme ça, il faut nous égorger nous tous. Moïse dit, ah, Dieu dit à Moïse, mais toi aussi. Moi je vais continuer. Bien aimé, pourquoi les œuvres n'ont pas pu fidéliser le peuple? Peu importe les miracles. Ça ne peut pas fidéliser quelqu'un. Ce qui va aider quelqu'un à devenir fidèle, c'est son attachement à Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui peut remplacer ça. Dans votre vie, il y a en vous un désir que Dieu a déposé pour pouvoir lui-même intervenir, entrer et s'installer dans votre vie.
Si vous ne laissez pas Dieu entrer, vous aurez tout. Vous allez tout avoir, et vous ne serez jamais élevé par lui. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça ne peut pas marcher. C'est que Dieu cherche des gens qui sont programmés, centrés, fixés sur lui. Moi, en tout cas, j'ai compris une chose. Et ça, je prie que rien ne puisse me distraire par rapport à ça. Chaque jour, que Dieu me donne 5 francs, je lui dis merci encore. Et puis, je lui rappelle mon engagement avec lui. Rechercher sa présence plus que toute autre chose. Il y a des jours où je suis fatigué, je n'ai pas envie de prier. Ça ne m'empêche pas de prier. Ça ne m'empêche pas de prier. Parce que prier pour moi est une obligation. C'est une obligation. Non seulement morale, mais plus que morale même. Je ne peux pas. Je ne m'autorise pas à ça. C'est comme ça. Ça c'est moi quoi. Ça, j'ai fait alliance avec Dieu. Je me suis engagé à ça. Maintenant, quel que soit ce que Dieu fera, bonté, quel que soit ce qu'il fera là, je refuse de l'oublier ou bien de le mettre au second plan. Il n'y a pas quelque chose qui doit dépasser Dieu dans ma vie. Je refuse. Je refuse. Si c'est un être humain, il est déjà mort pour commencer dans le film. Dès qu'il commence à venir ses plans de pousser Dieu s'installer, lui-même je le pousse. Non, ça, faut pas faire. Moi-même là, j'ai te poussé. En fait, j'ai te montré par plus, j'ai te poussé, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est pas possible. Ça dit que c'est déjà comme ça, je suis calibré comme ça. Donc, je vous ai dit ici la dernière fois que quand je suis au contact de quelqu'un tout de suite, les 5 minutes de conversation, s'il n'y a pas Jésus dedans, moi je sors de là. Si Jésus n'est pas là, vas-y. La chose où Jésus n'est pas assez grand pour entrer dans votre conversation. Toi, tu es assez fort pour rester là-bas. Même si c'est une conversation qui semble toute gentille, il n'y a pas de problème, mais je vois le piège déjà. Non, il n'y a pas de souci. Vous allez dire, on n'a pas de temps de divertissement si. Je peux regarder un truc comique et puis je ris. J'aime bien les beaux Michel et autres là. Quand je regarde, je ris, c'est bon. Et puis bon, ça s'arrête là quoi. Au moins le rire là, il est un peu thérapeutique aussi. Ça s'arrête là, même pas plus quoi. Ce que je regarde à la télévision, c'est le sport. Le football, un peu de tennis et tout ça. Bon. Mais bref, et puis bon, voilà. Voilà quoi. Mais si je me réveille la nuit pour quelque chose, c'est prier. Et quand il finit de prier, là le reste, ça va venir. C'est comme ça. Éduquez-vous à ça. Si vous éduquez aujourd'hui à ça, demain, là, vous serez sauvés. Parce que quand vous serez vieux, vous aurez plus de bonnes habitudes. Regardez bien nos parents. On a perdu mon papa l'année passée. Vendredi 10, on s'en va pour les 1 an. Mais regardez les parents, à un moment donné, à un certain âge, même s'ils n'ont pas connu Jésus depuis là, regardez les dernières paroles. Tournez, même un athée, tournez. Mais les paroles vont toujours revenir à ce que le Seigneur a dit. De vous aimer, miséricorde, unis, rester unis. Jésus n'a pas dit soyez un. Et c'est pour finir par dire ce que Jésus a dit là. Commençons par là. Mais pourquoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, à un âge très avancé, on voit la vie sur un autre jour. C'est ce qu'on appelle maintenant la sagesse. On voit la vie sur nos jours. On n'est plus en train de courir derrière certaines choses. Pourquoi c'est comme ça? Et c'est cette sagesse-là que Dieu veut nous donner quand on est jeune. Voilà pourquoi David dit, je suis plus sage que les vieillards. Parce que ta parole est ma méditation. Le vieillard, c'est qu'il va comprendre des années plus tard. Moi, je l'ai compris aujourd'hui. Vis comme ça, jeune. Si tu veux vivre la vie selon la parole de Dieu, tu es sage. Si tu veux, il ne faut pas t'attacher à ça. Tu vas comprendre ça tôt ou tard. De montrer-moi n'importe quel fornicateur invétéré. Tôt ou tard, là. Vous le voyez après. Il dit non, tout ça là, regardez bien. Non, nous là, quand on était jeune, on a fait tout ça. Ah, moi avant. Pourquoi tu ne fais plus ça maintenant? Non, répondez-moi. J'ai dit qu'on acquiert l'intelligence par la réflexion. Pourquoi tu ne fais plus ça maintenant? Parce que tu as trouvé qu'il n'y a rien dedans. Tu vois ça?
moi, avant, je courais. Dans mon enfant, j'ai fait les punch. Oui. Maintenant, là, pourquoi tu ne fais plus punch? Parce que même si tu fais punch, il n'y a plus de cheveux pour faire punch. Tu es maintenant chaud. Ouais, non. La vie nous montre nos limites. Hein. On n'a pas besoin de vivre certaines souffrances pour. Il y a des gens qui vont jusqu'à dire, et ça, c'est regrettable. Si je devais retourner en arrière, j'allais m'engager avec Dieu, il y a des choses que je n'allais pas faire. Quand tu causes avec une personne âgée qui te dit à un moment donné, il y a des choses que je n'allais pas faire. Tu lui demandes c'est quoi? Ça, ça, ça. Quand tu mets tout dans la balance, c'est exactement ce que Jésus dit qu'il ne faut pas faire. Pourquoi c'est comme ça? C'est tout ça là que j'ai regardé. J'ai dit là, ça ne sert à rien de courir. Ecclésiaste dit, c'est la fin de toute chose qui vaut mieux que son commencement. Faites attention à l'euphorie. Faites attention à l'agitation qu'il y a autour de vous. Et même en Dieu, l'agitation qu'il y a là, faites attention à ça. Attention. Dieu n'est jamais agité. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous n'avez pas l'impression que Dieu n'est jamais pressé. Même les gens qui ne le connaissent pas bien ont l'impression qu'il n'est jamais pressé. Pourquoi? Dieu n'a pas de stress. C'est nous qui avons du stress. Ah, il faut qu'il fasse ça. Pourquoi tu es stressé? Tu marches avec quelqu'un qui n'est pas stressé, tu es stressé. Il y a quel problème? Aligne-toi sur lui. Si ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Mais tu n'as pas besoin de stresser. Si ça a marché aussi, gloire à Dieu. Si Dieu veut te bénir, il va te bénir. Quand on a mis Joseph en prison, Dieu allait le faire sortir là-bas pour le mettre sur le trône d'Égypte. Il a même dit aux gens, écoutez, arrivez là-bas, parlez de moi. La publicité ne peut rien apporter à quelqu'un, c'est Dieu. Voilà pourquoi quand tu veux servir Dieu là, assieds-toi. Et regarde qu'est-ce que tu veux faire. Je bénis le Seigneur, Dieu soit la gloire. Je disais aux gens au Sénégal, et dis aux gens que, aujourd'hui là, quand ils commencent à prêcher là, je m'en fous de qui va dire, tu as bien prêché, je m'en fous de A à Z. Tu as bien prêché. Je prêche ce que je sens exactement. Tel que je le sens, je prêche. Je crois en ça. Je m'en fous de qui va demander mon numéro. Je n'ai même pas envie de donner mon numéro à quelqu'un. Ça, Dieu connaît mon cœur, il sait. Je n'ai pas envie de le donner. Oui, il le sait. Quand tu commences à prêcher nouvellement, tu as envie de prêcher, pourquoi on dit que tu as bien prêché? Même si ce n'est pas dedans directement, il y a ça indirectement dans les secrets, tout doucement, petit comme ça. Sinon, pourquoi dire aux gens, ah, invitez-moi à prêcher, invitez-moi à prêcher. On t'invite pourquoi? Si Jésus lui-même, il peut faire quelque chose sans toi là, pourquoi tu veux forcément que tu sois là? Il faut former les gens. Quand les gens viennent ici, ceux qui viennent être membres, je les forme à deux choses. Ils le savent. Si vous leur demandez, ils vont dire, on ne sait pas concerter pour répondre, mais c'est ça. Rechercher la face de Dieu. On ne blague pas avec ça. On ne blague pas avec ça. Chacun doit avoir une intimité avec Dieu. On ne joue pas avec ça. Pour moi, que tu saches prêcher, que tu n'aies pas d'intimité avec Dieu, tu es un plaisantin organisé. Tu es un comédien. Ça sert à quoi t'arrêter devant les gens, dire oh, Jésus fait ça, Jésus fait ça. Quand je finis de prêcher, je dois avoir toujours mon temps pour fléchir le genou. Après chaque prédication, je me suis appliqué à toujours fléchir le genou. Pourquoi? C'est un honneur que Dieu me fait. Je crois en ça comme ça. Mais en même temps aussi, je sais que Dieu m'a appelé. Quand je ne peux pas en douter. Quelle que soit l'opposition, quelle que soit l'adversité, quelle que soit la méchanceté, la trahison des gens, je ne suis plus au stade de devoir douter de ça. À Dieu soit la gloire encore. Pour moi, le plus important, ce n'est pas de chasser les démons. L'onction, d'accord. Mais l'onction sans la présence de Dieu, l'onction t'enterre le lendemain. Voilà pourquoi beaucoup ont été oints, mais ils ont très mal fini. Très mal fini. Leur fait a donné plus à réfléchir que d'espérance. Oui. Marchons avec Dieu. Mon plus grand désir, comment avoir, je suis venu ici, j'ai prié et fini à 14h moins. Quand j'ai fini, tant de dire à Dieu, il disait à votre maman, tout à l'heure là même, dans la chambre. Elle dit, oh, je vais reprendre mes trucs là encore. Ou toute la journée, jusqu'au soir, 18h comme ça avec Dieu, du matin. Je veux encore ça quoi.
Donc je suis en train de voir, je suis en train de m'organiser avec Dieu. C'est ça là mon rêve. Mais j'ai la flamme pour servir Dieu là. Il sait que je suis passionné. Quand on dit prêcher là, me voici. Prêcher, me voilà. Je vais prêcher 15 minutes, je prêche 2 heures, me voici, il n'y a pas de problème. Je suis prêt pour ça. Mais ça ne passe pas avant la présence de Dieu. Montre-moi quelque chose sur la terre des vivants ici là. Je te dis que ça passera au mieux deuxième. Sinon, pas avant Dieu, jamais. Même pas les échos, je refuse. Je ne veux pas accepter. Je veux pas ça. Je suis marié, je le dis. Je ne suis pas célibataire, quand tu seras marié, tu vas voir. Non, jamais. Vous qui attendez le mariage là, et vous décevoir. Si votre mariage doit venir s'initier, Dieu est en train de lutter. A poussé là-bas, foyer, l'a poussé. Hey. Dieu. Tu es mal quoi. Regardez. C'est avec l'homme que tu as lutté. Toi-même tu veux ce combat là. Mais tu as donné un homme à Dieu pour que Dieu puisse découper un homme de plus. Tu veux mettre Dieu par avec Dieu, avec l'homme. L'homme là même là qui l'a créé, qui vous a permis de vous rencontrer. Des personnes peuvent habiter le même quartier mais ne se voient jamais toute leur vie sur terre. Si vous êtes rencontrés, c'est parce que Dieu l'a permis. Alors calme-toi. Ouais. Moi je suis rigolo dedans. Hein. Ça marche. Quand tu comprends les choses, tu veux mettre les choses à leur place, tu n'as pas de problème. Il faut te focaliser, concentrer sur Dieu. Tu vas t'en sortir. Quel que soit le job que tu fais, même si tu es balayeur de rue, Dieu va te bénir parce que tu es centré sur lui. N'aie pas honte de ce que tu fais. Fais le bien. Ça ne sert à rien de paraître bien ici. Pourtant tu es un démon. Ça c'est plus conseil que prédication. Voilà. Bon, je ne sais pas quoi, mais je dis qu'il faut qu'on aime Dieu. C'est la première des choses. On n'a pas d'autre choix. Amen. C'est notre devise absolue. Il faut chercher la face de Dieu. Si tu es fatigué aujourd'hui, comme tu étais fatigué hier, ton courage n'est pas battu la prière. Mais tu n'es pas obligé de prier 4 heures non plus. Mais il y a des jours où tu es fatigué, et ça aussi Dieu l'a fait. Il y a des jours où je suis rentré extrêmement où je sentais la fatigue. Là même je me demandais quand j'allais arriver à la maison. Et puis arrivé, vers minuit, moi je devais prier un peu quand même. C'est 45 minutes, c'est bon. Et puis je me surprends. À un moment donné, la fatigue, là, il enlève sa couleur. Il retire la fatigue. Et puis, il faut être vrai, Dieu. Tu as pu prier, tu as enlevé la fatigue, c'est pas pour aller te coucher. Oui. Non. Ok. On te dit, bon, tiens, 1000 francs, il faut aller m'acheter Kleenex. Tu tournes là-bas, tu as acheté le pot, tu manges et puis tu viens. 1000 francs est perdu. Donc, il a dit, bon, d'accord, c'est pas grave. Moi, je t'ai pas vu, non. Mais Dieu t'a vu. L'huile là, le coq qui est rentré dans ton ventre là. Dieu va lever bientôt. Amen. Et puis, on va me relancer. Amen. Vous voyez, si le Seigneur t'a enlevé le sommeil, il t'a enlevé la fatigue, il faut prier. Qu'est-ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, les gens te persécutent, mais tu tiens? Et c'est pas Dieu qui te fait aimer. Réfléchissez un peu à ça. Qu'est-ce qui fait que malgré le fait que tu sois à terre, tu ne sois pas encore achevé? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui te maintient? Il faut lui rendre grâce. Il ne faut pas être comme les 10 gars qui ont été guéris. Il y a un seul qui est venu dire merci. Et les 9. Père, merci. Ce que tu as fait hier, c'est trop bon. Il n'y a pas été un mois. Demandez à Dieu la grâce de sentir que vous êtes faible. Voilà, il n'y a pas besoin de me concentrer pour sentir ça. Oui. Si tu ne m'aides pas, je fais comment? Si tu n'es pas un moi, qu'est-ce que je deviens? Je sais où tu allais me prendre, je me rappelle. Comment je savais rien, je ne sais encore rien. Mais avec ta grâce, moi je peux dire un mot. C'est pas ta grâce. Ou bien, allez au travail. Travaillez bien. Mais n'oubliez pas, qui est avant le travail? Il ne faut pas qu'il y ait un ex-écho dans votre vie. Si vous commencez à faire ça, restituez les choses. On est dans un mois où on doit entrer dans une nouvelle alliance. Alliance et faveur. Alliance conduit à la faveur. S'il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de faveur. Dieu se souvient de son alliance.
qui est en alliance avec Dieu? Quelle parole secrète Dieu t'a dit là, qui fait que tu es toujours motivé tous les matins? Ou bien c'est parce qu'il t'a dit, quand tu es là, oh honte, oh honte. Si c'est ça, c'est pas la peine. Tu es comme un enfant qui a la première vélo, tous les matins, il dit, mon papa va m'acheter un vélo. Si c'est pas ça là, il y a parole dans la maison. Là. Quelle parole? Quel engagement tu as pris volontairement avec Dieu? Et en retour, après ton engagement, quel engagement la prière quoi? Pas que Dieu a dit, je vais te bénir là-haut. Qu'est-ce que toi tu es prêt à faire? Gratuitement, de tout ton cœur. C'est ça qui a la valeur pour Dieu. Quand un homme est conscient qu'une femme est prête à l'aimer, même s'il n'a rien, il l'aime encore plus. Mais pourtant, si elle lui dit tous les jours, non, ça toi, ah, c'est passé de marcher voiture chez toi. Non. Imaginez comment il va se sentir. Mais vous ne le dites pas à Dieu, mais vous faites sentir ça à Dieu. Parce que ça va. Vous venez. Si ça ne va pas, vous ne venez plus. Dieu voit et vous connaît. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et j'ai dit hier que quand nous jeûnons, ce n'est pas pour obtenir quelque chose. Nous ne jeûnons jamais pour obtenir quelque chose. Ce n'est pas ça le but du jeûne. Le jeûne, c'est se mettre à la disposition de Dieu. C'est comme une feuille blanche que vous voyez devant vous. Vous le voyez écrit ce que vous voulez. C'est vous qui voulez écrire. Pas la feuille qui dit qu'il ne faut jamais écrire ça sur moi. Il ne faut pas faire des calculs sur moi. Non. C'est vous qui devez écrire ce que vous voulez. Disposez-vous pour Dieu. Le jeûne sert à ça. Ressusciter notre cœur en Dieu. Papa, on a trop tourné loin de toi. On a trop pensé à nos projets, on a trop pensé à notre travail, on a trop pensé à notre famille, on a trop pensé à construire, trop faire ceci. Père, il est temps qu'on pense maintenant à toi. Au travers de ce jeûne, on veut penser à toi, on est là pour toi. Tu nous as quand même créé, il n'y a pas maison à côté. Le diable va faire savoir que hey, ce matin, il faut que tu ailles, hein, parce que tes enfants doivent manger là, parce que bientôt tu vas construire ton avenir. Et avenir, et le présent. Comment on ne peut pas l'avenir? C'est ce qui fait que beaucoup sont stressés. Ton avenir là, tu vas dormir demain, quand tu es à la retraite. Oh, Dieu voit déjà ta retraite. Ah. Dieu voit ta retraite. Amen. Amen. Dieu voit ta retraite. Dis à ton frère, Dieu voit demain. Amen. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, c'est ce que nous avons senti. Demain encore, nous retrouvons avec Genèse 49, versets 22 à 26. Le dernier jour de jeûne, nous retrouvons avec Genèse 49, versets 22 à 26. Nous allons prier. Vous allez noter ça pour donner à ceux qui envoient les SMS. Que Dieu bénisse ceux qui ont suivi à travers les réseaux sociaux. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, merci voilà, à vous tous qui nous avez suivis. Je vois pas mal de messages de la France. Soyez bénis, vous tous, soyez bénis. Soyez bénis, voilà. Soyez bénis, soyez bénis. Nous rendons gloire à Dieu si l'enseignement vous a bénis. Voilà. Que Dieu vous bénisse encore davantage. Et nous savons que Dieu est tellement fidèle qu'il vous fera encore plus de bien. Voilà, donc soyez encore davantage comblés, vous tous qui suivez depuis Internet. Voilà, je vois vos messages à l'instant. Que Dieu vous comble de ses faveurs. Je prie que le Seigneur se révèle à vous. Je prie que le Seigneur l'emporte dans vos cœurs. Vous voyez, souvent nous avons un travail à trouver, une personne à épouser, un voyage à effectuer. Tout ça, ça prend de la place dans notre cœur. Quand nous jeûnons, il est bon que toutes ces choses-là soient un peu dégagées pour que Dieu s'installe. Quand Dieu a la place, il peut maintenant agencer, structurer tout ce qu'il doit structurer. Notre vie est coordonnée. Le coordinateur général de notre destinée, c'est le Saint-Esprit. Donc, donnons toute la place au Saint-Esprit. Ayons du temps pour lui. Je dis que sur la terre, si tu n'as pas le temps pour ton Dieu, si tu n'as pas le temps pour le Saint-Esprit, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Après, ne dis pas les esclaves sont sur les chevaux, les princes sont à terre, c'est pas normal. Parce qu'il y a quelque chose aussi qui n'est pas normal dans ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Si nous voulons voir les choses changer, commençons le changement en nous-mêmes. Ressuscitons-nous, regardons-nous dans le miroir de l'Esprit. Est-ce que je suis en phase avec la parole de Dieu? Amen.
Donc demain nous aurons Genèse 49, versets 22 à 26. Nous allons demander la grâce à Dieu, sa faveur, pour entrer dans la bénédiction véritablement, pour être source de bénédiction pour nos contemporains. Nous devons apporter le message de la vie. Il faut que les gens aussi voient à travers nos vies que Dieu est bon. C'est la bonté de Dieu qui est véhiculée. Sinon souvent quand on voit la vie de ces personnes, on a l'impression que Dieu est méchant. Amen. Tu le vois, il est toujours en train de se plaindre. Tu as l'impression que Dieu est un organisateur de méchanceté. Amen. Comme si Dieu distribuait le malheur, la maladie. Non, ce n'est pas ça qu'il faut voir. Amen. Voilà. Amen. C'est la bénédiction qui a été transmise à qui? À Joseph. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen.